Bonjour à toutes et à tous. On est devant une magnifique cascade. Je ne sais pas quelle hauteur elle fait. À mon avis, elle fait plus de 30 mètres, peut-être 40 mètres d'eau. Assez impressionnante. Nous sommes à Frétrives en Savoie, dans la Comte de Savoie exactement, dans les Alpes du Nord. Une très très belle cascade. Alors pas beaucoup d'eau pour l'instant, effectivement. C'est une cascade magnifique lorsqu'il y a la fonte des neiges, ce qui n'est pas le cas cette année. Mais c'est une très très belle cascade. Alors je vais vous emmener un petit peu. On va descendre cette cascade. Enfin, je ne vais pas aller au bord de la cascade. Je ne suis pas kamikaze. Regardez, elle est relativement haute. Alors on va descendre. Là, je suis un peu sur un promontoire sur le côté de le bord de la cascade. C'est une cascade qui alimentait des moulins dans le hameau qui se trouve un peu plus bas. Un magnifique hameau qui s'appelle d'ailleurs Les Moulins. Les Moulins n'existent plus aujourd'hui. On m'a dit tout à l'heure, un monsieur qui habite là, Guy Buéveau, qui connaît bien son secteur, m'a dit que les biefs n'étaient plus utilisés, qu'il n'y avait plus de moulins en fonctionnement. Tout a été rénové. Mais les moulins ne sont plus là, c'est dommage. Regardez comme c'est beau, si cette cascade est jolie. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais elle est magnifique. Voilà, maintenant je vous propose, on va redescendre, on ne va pas dire dans la vallée, mais je vais redescendre un tout petit peu. Voilà, parce qu'on est à peu près à 420-430 mètres d'altitude. On voit un TGV qui passe là-bas dans le fond. Je ne sais pas si vous le voyez. On a un petit TGV qui passe là-bas dans le fond. Attendez, voilà, on va mettre tout ça droit. Et je vais descendre tout doucement. J'ai un petit souci. Voilà, avec mon téléphone pour filmer droit. Voilà, je suis sur un petit sentier, je vais descendre tranquillement, on va redescendre jusqu'au hameau des Moulins qui est superbe, un joli petit hameau qui est plus bas. Il y a malheureusement plus de moulins ici, ils ne sont plus en activité bien sûr depuis longtemps je pense, je n'ai pas posé la question à la personne. Et regardez, alors je descends doucement parce que le chemin est relativement raide. Voilà. Alors des endroits, je ne sais pas comment je vais filmer parce que c'est très raide, donc là je me tienne. Mais bon, je voulais vous faire profiter. Alors, je vais me taire un petit peu parce que parfois il y a les oiseaux qui chantent ici. Et c'est vraiment très très sympa. Je fais attention de ne pas me prendre les pieds dans les ronces non plus. Voilà, c'est un tout petit sentier qui permet de rejoindre le hameau. Donc ce joli hameau des Moulins à Frétrives, donc une commune de la Comte de Savoie. Une commune qui fait partie, je crois, oui, elle fait partie du groupement de communes de Cœur de Savoie. Alors on va descendre tranquillement. Vous pouvez voir le chemin est quand même un peu raide parfois, je vais vous faire voir. Alors attention de ne pas tomber, me dit Josiane. Oui, oui, bien sûr, une vieille peau comme moi doit tenir à temps. C'est de tenir debout. Et l'image est bonne et le son est bon. Merci beaucoup. Allez, on va descendre tranquillement. Alors là, c'est un peu plus raide. Je vais descendre doucement. En plus, je n'ai pas les chaussures de montagne. Je suis en basket. Ça va, ça accroche un petit peu. Je me tiens aux arbres. Voilà. Alors, le petit chemin n'est pas très long. Ensuite, j'aurai un grand chemin. Et puis, si vous voyez que je filme le ciel d'un seul coup, c'est que je suis tombé sur les fesses. Mais je n'irai pas très loin. Voilà. Alors, on va continuer sur ce petit sentier. Là, je vous emmène vraiment faire une balade dans la nature. Alors, bonjour. Alors j'ai deux Josiane Jacquet et Josiane Sarah qui nous suivent. Et en Alsace, temps gris, nous aussi c'est un temps gris aujourd'hui, on n'a pas un très beau soleil. Mais la cascade, ça valait le coup, ça valait de passer la voir, c'est vraiment très très joli. On a un bonjour aussi. Ouais, j'ai beaucoup de mots, je ne vois pas trop. Enfin, je regarde surtout, je mets les pieds, pour être franc. Allez, on va continuer, là je suis accroché dans les ronces. Allez, on descend encore, le chemin est vraiment raide. Je me tiens, je veux quelqu'un attacher les branches d'arbres ici pour faire une rampe. C'est une excellente idée. Écoutez les oiseaux. Ah, c'est très agréable. Très agréable tous ces chants d'oiseaux. On a Michel qui nous dit bonjour, Josiane, bon courage. Alors, je ne vous cache pas que je filme en descendant, parce qu'en montée, c'était quand même relativement difficile. J'étais essoufflé, j'aurais pas pu parler. Voilà, je suis honnête, je descends, et en descente, on ne s'essouffle pas. Alors, il faut faire très attention, me disent.
C'est vrai. Donc écoutez, est-ce que vous entendez les cris d'oiseaux? Ah, c'est super, je ne sais pas si vous les entendez vous. Nous on les entend très très bien. Allez, je vais me taire pendant quelques instants, vous faire profiter des bruits d'oiseaux. Ouais, regardez tout ce paquet de champignons sur cet arbre. Extraordinaire, regardez, et puis ils sont beaux, hein. Regardez si c'est beau, tous ces petits champignons. Allez, on continue la descente et je vais rien dire pendant... Je vais essayer de me taire pendant une minute. C'est difficile, c'est encore plus difficile que faire la montée. Mais je vais vous faire écouter les bruits, les chants des oiseaux. Alors on a un bruit, on doit avoir une cascade là-dessous. Je ne peux pas m'en approcher. Je ne peux pas m'en approcher malheureusement parce que c'est trop profond. On a encore la cascade là-haut, on va voir, s'éloigner un petit peu de cette jolie cascade qui est là. Très très belle cascade. Elle doit être magnifique à la fonte des neiges ou alors après quelques jours de pluie. J'imagine qu'elle doit être 3 ou 4 fois plus importante en débit d'eau. Alors toujours des messages. Alors attention aux premières vipères. Effectivement, vous avez tout à fait raison de vous le dire. Les premières vipères, ça y est, elles sont dehors. On fait attention, on met les pieds. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si elles sortiront. Il fait lourd quand même, il fait 19 degrés. Donc, il fait quand même assez chaud. Mais en principe, les vipères aiment bien être au soleil. Et là, il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Allez. Allez, maintenant, il faut grimper un petit peu ce petit bout. Mais on va y arriver. Allez, on y va. Voilà. Alors, je n'ai pas réussi à me taire une minute. Hein. Désolé. Alors on a un bonjour du Gers. Des bisous à tous, c'est Magali. Un bisou pour les gens du Gers qui nous suivent, c'est très gentil. Allez, on continue à descendre dans cette forêt. On est à 400 mètres, un peu plus de 400 mètres d'altitude, au-dessus de la Combe de Savoie. On va la découvrir dès qu'on arrive un peu sur les ruisseaux. On va arriver dans les vignobles, il y a beaucoup de vignobles ici, dans des pentes, c'est assez extraordinaire. Alors, les vipères ont peur du bruit. Elles ont surtout peur quand on marche, le bruit des vibrations des pas. Ça, c'est fort possible. Mais enfin, je fais quand même attention. Si je tombe sur une vipère qui est sourde, je vais me faire piquer. Voilà, donc je fais attention. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup de monde qui nous suit, c'est gentil. On descend encore. Voilà. Ça fait rire Josiane, mais ça peut exister une vipère malentendante. On ne le sait pas. Allez, on descend encore. Alors j'ai des messages, mais alors difficiles à lire. On va essayer. Je vais essayer de mettre mes lunettes parce que puis j'ai beaucoup de messages. Donc c'est difficile pour moi de lire. Mais je vais essayer quand même de lire tous ces messages. C'est très gentil à vous de partager avec nous cette petite balade. Allez, on va mettre les lunettes, je vais pouvoir répondre un peu à tout le monde. Voilà. Alors, Jacqueline me dit, elles sont toutes sourdes, hélas. Ah ben alors, on va entendre seulement les vibrations des pieds. Val, qui nous dit, Loup des Neiges, nous dit, faites attention quand même. Bien sûr que je fais attention. Et si tu longes la rivière en remontant, tu trouveras des cèpes. Je pense pas en ce moment trouver des cèpes, peut-être des morilles, mais j'ai déjà du mal à voir le chemin, donc ça va être difficile pour moi de voir les morilles. On a Khalid qui nous dit bonjour de Oran jusqu'à nous, il nous dit c'est très gentil Khalid. Alors on descend toujours, on va arriver dans les pâturages. Voilà. Encore les oiseaux. Et l'endroit est superbe et je voulais vous faire profiter un petit peu de ce joli lieu magnifique, regardez. Et là on arrive maintenant hors de la forêt, donc sur les terrains, je pense que ça doit être des pâtures. Ici oui, puisqu'il y a des... Je vois qu'il y a quand même des fils qui sont tendus, donc il y a une pâture pour les animaux ici l'été.
On continue en descendant, regardez le beau vert que l'on a. Voilà, on a un bonjour. On a un bonjour d'Oran, donc on a un bonjour. Vous êtes où? Demandant Val-Loup-des-Neiges. Alors nous sommes à Frétrives, en Comte de Savoie. Frétrives, c'est une commune qui se trouve entre Montmélian et Albertville, si vous connaissez un peu le secteur, la Comte de Savoie. Une jolie petite commune, Frétrives, avec plusieurs hameaux. Et là, on est dans un hameau qui s'appelle Les Moulins, donc qui fait partie de cette commune de Frétrives, avec de très très vieilles bâtisses dans ce hameau. Regardez, même les arbres sauvages sont déjà en fleurs. Magnifique. Alors Val-Loup-des-Neiges me dit d'accord. Alors est-ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle est du coin d'ailleurs? C'est possible, hein, c'est possible. Un petit paradis tranquille, nous dit Josiane, c'est vrai. Est-ce que vous entendez bien les oiseaux? Alors Val-Loup-des-Neiges, j'ai jamais été en Savoie, je voudrais bien, mais il faut venir. On accueille tout le monde en Savoie. Alors on a un bonjour depuis Bamako. Oula, ça commence à être loin là, et bonjour de Marseille. C'est le jour, elle est de Dijon, c'est pas très loin Dijon, vous avez des trains qui viennent jusqu'ici. On n'est quand même pas si isolé en Savoie. Alors il y a les trains, il y a la voiture, et pour les courageux, le vélo. Alors de toute façon, les vipères ne mordent que quand on leur met les pieds dessus, ça c'est vrai. Elle en a une peur bleue, ben moi aussi, mais j'ai pas envie de mettre d'ailleurs les pieds sur une vipère. Elle entend les oiseaux, c'est vrai qu'on les entend très très bien. Un bonjour de Barbantane, c'est où ça Isabelle? Elle me dit magnifique ma Savoie et bonjour de Barbantane. Alors où est Barbantane? Là je ne connais pas. Voilà, on est en fond donc, de la Comte de Savoie. On voit un petit peu l'Isère, je ne sais pas si vous la voyez, je vais me déplacer un petit peu. Non, c'est un étang que l'on voit là. C'est pas l'Isère, on a un petit lac en dessous, un étang. Et on n'est pas, c'est pas l'Isère, l'Isère passe beaucoup plus loin. On la voit pas ici, dans un creux, puisque la digue a été faite. Moi, grosse phobie des serpents. Bien. Ah ben, c'est pas grave. Mais moi aussi, hein, je ne sais pas, quand j'en vois, je fais un détour. Ça m'est arrivé de croiser des vipères, c'est assez impressionnant. Même en Haute-Savoie, j'ai croisé une vipère noire. On m'a dit que c'est des vipères qui arrivaient de Suisse. Je ne vois pas pourquoi les vipères seraient noires en Suisse. On m'a dit que c'était une race de vipères qui venait de Suisse, une vipère assez longue d'ailleurs. Et je l'ai contournée, je suis passé à 3 mètres tout autour sans vouloir l'approcher. Je ne sais pas si elle me voyait, elle ne me voyait pas. Je n'avais pas envie d'aller la taquiner. Christine qui dit un bonjour de Chambéry. Ben voilà Christine, il faut venir jusqu'ici. Vous venez là, Christine. Regardez, on est samedi, dimanche, lundi, une fête médiévale au château de Miolon. On vous l'a fait voir ce matin. C'est là à côté, une très très belle fête médiévale. Et là, il faut amener des enfants. Et puis après, vous poursuivez un petit peu jusqu'à Frétrives. C'est la commune suivante et vous montez jusqu'à la cascade. Il y a le panneau Les Moulins. Et puis à pied, allez 10 minutes à pied pour monter jusqu'au moulin, à la cascade, pardon. Hein, vous posez la voiture et vous allez jusqu'au moulin. Voilà. On est toujours dans les pâturages, hein, ici. Regardez si c'est beau, un beau vert. Très très beau. Alors, je ne sais pas dire, la cascade, je ne connais pas le nom. Mais par contre, la montagne ici, c'est le massif de l'Arcluse. Un très très beau massif. Voilà, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, je suis désolé. Alors, qui est-ce qui dit Val-des-Neiges aussi, il y en a qui ont des vipères chez eux. Alors, il y a des gens qui aiment les serpents. Des gens qui aiment les serpents. J'ai même vu une fois une dame, c'est en Suisse, en Gruyère exactement, qui elle aimait les araignées. Elle collectionnait les araignées vivantes chez elle. Alors bien sûr, dans des vivariums, hein, elle ne courait pas dans tout l'appartement. Voilà, ben après chacun est libre d'aimer les animaux qui veut. La dernière noire que j'ai vue était dans une bouteille d'eau de poire. Michel. Ah ouais. Alors est-ce qu'elle était noire avant de rentrer dans l'eau de vie ou si c'est l'eau de vie de poire qui l'a rendue noire? Allez. Allez, on descend. Voilà, pour les vipères et les crapauds, c'est vrai qu'il y a la crapaudine aussi, hein, que l'on fait ici en Savoie. Regardez là, ici on a des ruches au bout du chemin. Je n'irai pas les taquiner. Mais voilà, donc là on a du miel qui doit être excellent. En plus, j'ai vu tout à l'heure, on avait des fleurs, on avait des... Alors, j'ai vu aussi tout à l'heure des fleurs, des coucous.
Alors, ce sont des primes verts, certains appellent ça des coucous. Je vais vous les faire voir de près. Vous me direz si vous connaissez le vrai nom. J'ai toujours appelé ça des coucous. Alors, oui, bon ça, pour moi, on ne me verrait plus. Ben, au bout d'un moment, ça arrête de courir. Mais c'est vrai que quand je vois une vipère, moi, je l'évite. Je ne vais pas la taquiner, je ne vais pas essayer de la tuer. D'abord, on n'a pas le droit. Les vipères sont des animaux qui sont protégés. Mais je n'irai pas la taquiner, je la laisse. Elle est dans son univers, elle est chez elle en plus. C'est moi qui me balade, hein. Elle n'est pas venue chez moi. Donc je la laisse tranquille. Voilà, on descend tout doucement. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur le hameau, ce joli hameau des Moulins. On est un peu plus loin de la cascade. Alors, on ne voit plus trop la cascade ici. On va regarder un peu en haut. Et vous voyez que voilà la cascade. Où est-ce qu'elle arrive? Elle est en face de nous, là, mais on a du mal à la voir. Maintenant, on est un peu éloigné. Et alors ici, on a un champ. Alors, ici, on a des fleurs de pissenlit. Alors, les fleurs de pissenlit, on fait de la très très bonne confiture avec. Mais surtout, il faut les laisser. Puis, voilà, regardez la cascade, comme on la voit bien. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, voilà. Je vais essayer de zoomer un peu sur cette cascade. Voilà. Regardez un peu, c'est les jolies. Donc on a fait un petit bout de chemin depuis tout à l'heure. Hein. Elle part depuis là-haut. Voilà, regardez un petit peu cette cascade qui sort carrément. On a l'impression qu'elle tombe déjà dans un premier réservoir, on va dire. Et tout ça est naturel pour ensuite arriver sur une deuxième chute d'eau et arriver sur le chemin. Oui, je dis, on a un champ de pissenlit. Ben, ces champs de pissenlit, ils sont importants, ces fleurs de pissenlit, même si on ne les trouve pas belles. Il faut savoir que ce sont parmi les premières fleurs que les abeilles peuvent butiner au printemps. Hein, il y a aussi des fleurs sur les arbres, mais c'est vrai que c'est surtout des fleurs de pissenlit. Et là, on en a beaucoup. On a Alain Julien qui est là. Image très bonne. Ah, Josiane, notre Josie de la place du village, qui me dit « Sois prudent ». Je suis très prudent, plus dans les pâturages. Il n'y a même pas un vieux taureau jaloux qui serait par là à me courir après. Je suis tranquille. Alain nous dit « Il n'y a pas de neige ». Non, alors il y a de la neige en face, on la voit sur les sommets là-bas, mais bon, il y a quand même des nuages, donc on ne voit pas trop les sommets, mais il y a quand même un peu de neige, hein, on voit sur le grand arc en face. On continue à descendre. Et on va voir, alors là on a déjà des boutons d'or, on dirait. Oui, alors pour ceux qui connaissent, ils vont me dire, hein, ça ce sont des boutons d'or. Est-ce qu'on peut me le confirmer? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce sont des boutons d'or? Comme ça que je les appelle, ça a certainement un autre nom scientifique, mais que je ne connais pas. Alors Jean-Luc me dit, c'est super, c'est gentil. Josiane qui rigole, oui c'est vrai, c'est un vieux taureau, je fais très attention. Oui, je confirme, ce sont des boutons d'or. Regardez encore ici beaucoup. Un beau bouquet de boutons d'or ici. Toutes ces belles fleurs, c'est les abeilles qui doivent se régaler, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait dans le secteur, il y avait quand même des ruches et donc des abeilles pas très loin. Et là, on a cette autre fleur dont je parlais tout à l'heure, le coucou. Alors, est-ce que vous appelez ça le coucou chez vous? Voilà, c'est normalement, on dit, il y en a certains qui me disent c'est de la prime vert. Moi, j'ai rien contre. Hein. Regardez, ça, c'est quoi? Alors, je me mets accroupi, j'essaye de vous les faire voir. Hein. Alors, Val Loup des Neiges me dit, vous mettez sous le menton, voir si j'aime le beurre. Alors, je vais vous dire, il n'y a pas besoin de me mettre les fleurs sous le menton, j'adore le beurre. C'est très très bon, voilà. Oui, ce sont des boutons d'or, c'est Brigitte qui nous le confirme. Alors notre terre est magnifique et il faut la respecter, tout à fait d'accord. Bon, on arrive sur un chemin un peu plus grand. Alors il y a une petite cascade, j'ai vu tout à l'heure. On va aller, voilà. Là il y a le ruisseau. Alors j'ai pas les bottes pour traverser ce ruisseau. Je ne pourrais pas donc passer de l'autre côté. Là on arrive donc à la civilisation, on va dire. Maintenant, on a un passage donc, qui est fait pour les véhicules et les piétons. Je ne pense pas pouvoir traverser, mais il me semble que j'ai vu, en montant tout à l'heure, j'ai vu une petite cascade. On va voir si elle est là, si je peux vous en faire profiter.
en montant un peu l'eau. Bon, il y a une petite chute d'eau, une toute petite chute d'eau, mais qui est jolie. On la voit pas beaucoup. Alors là, je vais faire attention quand même aux vipères. Ici, je fais attention aux vipères. Mais là, on a une toute petite chute d'eau, elle n'est pas très très importante. Je ne sais pas si vous la voyez. Regardez, c'est pas... C'est le bruit d'une cascade, mais ce n'en est pas une. Là, je fais attention aux vipères parce que là, on est près de l'eau et donc il faut être quand même prudent. Allez, je vais essayer de traverser sans me mouiller les pieds. Alors, c'est une petite source, c'est l'eau qui arrive. C'est de l'eau qui arrive depuis la cascade là-haut. Alors, je regarde, c'est pas stable tout ça. Voilà. Hop là, j'ai traversé ce petit bout de ruisseau. C'est pas très grand quand même, hein. Mais je voulais vous faire voir quand même ce vignoble. Regardez comme il est en pente. Alors il y en a beaucoup dans le coin. Celui-ci n'est même pas très en pente, hein, par rapport à ce que l'on peut trouver dans le coin. Il y en a qui sont beaucoup plus en pente que ça. Il faut dire que les gens qui travaillent ces vignobles ici sont vraiment très très courageux. Regardez un peu, c'est là. Et il y en a ici sur des kilomètres. Toute la vallée, donc cette jolie vallée de la Combe de Savoie. Hein, je rappelle, nous sommes à Frétrives ici, hein, dans la Combe de Savoie. On a dans le fond là-bas une Grésy-sur-Isère. Et on a en face de nous donc toutes ces montagnes. Avec le départ sur la droite, le départ de la vallée de la Maurienne. Très très belle vallée aussi. Alors on va retraverser. On va essayer de ne pas se faire mouiller plus que pour l'aller. Alors, ça va secouer un peu, mais je vais sauter par-dessus cette fois. Allez, voilà. On remonte. Alors, qu'est-ce que me dit Alain de l'Apremont, oui, la Roussette, je ne suis pas sûr. L'Apremont, c'est pas loin d'ici, mais on fait aussi du chignin, puis on fait beaucoup des jacquères, on trouve du gamay, d'excellents vins ici, dans cette vallée de la Combe de Savoie. Très très bon vin, manger avec une fondue, parfait. C'est parfait. Alors on continue, on descend toujours. On a encore des oiseaux, quelques oiseaux. Et là on va descendre, donc on descend, voilà le chemin beaucoup plus large. Et on a dessous donc ce hameau des Moulins, qui fait partie de la commune de Frétrives, en Combe de Savoie, donc dans le cœur de Savoie. Alors si vous venez ici, allez dans les offices de tourisme, il y a beaucoup de légendes sur les cœurs de Savoie. Elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Toutes ces légendes sont superbes. Alors, Alain nous dit les vins de Savoie sont très bons. C'est pour moi qui vais lui dire le contraire. Et joyeuse fête de Pâques à tous, merci. Val-Loup des Neiges. Allez, on descend tranquillement. On a une petite vigne ici. Le chemin est quand même beaucoup plus large. Moins raide que là-haut surtout, et pas glissant. Tout à l'heure c'était quand même un peu glissant. Je fais très attention. Voilà, on arrive dans les premières maisons du hameau des Moulins. On a des oiseaux autour de nous. Alors on ne les voit pas, on les entend. Allez, on descend encore. Une petite vigne ici. Ah, les oiseaux sont derrière, ils attendent qu'on passe. Regarde. On a encore un arbre ici qui est superbe, tout en fleurs. Regarde, les arbres sont en fleurs, c'est magnifique ici. Et regardez là-haut, on a la cascade derrière nous que l'on a vue tout à l'heure. On est quand même... Allez, j'ai quand même fait une belle balade. On a fait une balade tous ensemble. Très très belle balade. Voilà. Et les oiseaux sont ici. Alors Alain, la bouteille de champagne est toujours au frais. Elle vous attend. Elle va être très fraîche celle-ci. Mais c'est très gentil Alain. On la boira ensemble, c'est promis.
Allez, on va tourner un petit peu, on va retourner vers la voiture, on redescend donc dans cette vallée et on va descendre dans ce magnifique hameau des Moulins. Avec cette petite vigne à côté, regardez si elle est bien entretenue, la vigne elle est superbe. Parfaitement entretenue, tout est nettoyé. J'imagine que le vin doit être très bon. Allez, on descend toujours. On a fait une jolie petite balade finalement. On a découvert un endroit, je ne le connaissais pas non plus, hein, je l'ai découvert avec vous. Et j'ai vu les moulins, je voulais voir les moulins, mais comme il n'y en a plus, je suis allé un peu plus haut. Et puis on était à la source carrément. Et on a trouvé ces cascades. Alors, on va voir, j'ai encore des messages qui arrivent. Alors, que c'est beau et surtout quel calme. C'est vrai Alain, tout à fait. Et il faut le dire, Dominique dit c'est beau. C'est vrai que c'est très beau. Regardez si elle est jolie, comme c'est soigné cette vigne. Parfaitement soignée, elle est très très jolie. Et donc on est sur le village, sur le hameau des Moulins. Allez, on va descendre encore un petit peu. Alors, qui est-ce que j'ai? Gwenaël qui dit « Bonjour Alain, bon week-end de Pâques. » Merci Gwenaël de nous souhaiter une bonne fête de Pâques. Nous, Marseille, beaucoup de bruit, effectivement. Dans les grandes villes, oui, je sais que Alain, quand il vient à Notre-Dame de Bellecombe, il doit apprécier quand même d'abord la beauté de la nature dans cette commune du Val d'Arly, très très belle commune bien sûr, de Bellecombe, et le calme là-haut. Et voilà, il me dit vivement qu'on arrive à Notre-Dame de Bellecombe au plein air. Alors voilà, bonjour du Sri Lanka. Alors c'est Skumun. Allez, on descend. Écoutez, je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui suit, alors je vais descendre un petit peu tranquillement sur la route. Ce sera beaucoup plus agréable pour moi pour marcher. Alors, on est sur la route là, et on arrive dans le hameau des Moulins, ce très très beau hameau. Alors il y a des maisons un peu plus haut, j'imagine qu'il y avait des moulins plus haut. Voilà, regardez là-haut, on a des moulins. Allez, on va descendre encore. Ah, c'est calme. Très agréable de marcher ici, très très belle. Avec le soleil ici, ça doit être le pied. Mais même là, il fait bon, 19 degrés, c'est très agréable. Alors on voit qu'on est au printemps, puisqu'on va regarder, tous les terrains ont été labourés. Certains ont dû être ensemencés, je pense. Mais rien n'a poussé pour l'instant. Regarde en face de nous, je ne sais pas si c'est là le massif de la Lausière qui est là-bas, parce que nous sommes au départ de... Oui, on est au départ de la Maurienne, donc c'est peut-être le massif de la Lausière. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous le confirmer. J'écoute. Je prends l'information. Quand il y a du soleil, il doit y avoir une belle vue. Exactement. On n'est pas très haut par rapport, on est peut-être à 50 mètres au-dessus de la vallée. Donc de cette vallée de la Combe de Savoie. On n'est pas très haut. Allez, on a encore des oiseaux ici. C'est très agréable d'entendre les oiseaux au printemps. Ça chante de tous les côtés. Allah nous dit, à Savoie, la Haute-Savoie, c'est magnifique. Et oui, mais partout, c'est magnifique. Allah. Même quand on va à Marseille, quand on va au parc Morelli, c'est superbe. Très très belle balade à faire là-bas, c'est magnifique. Il y a un peu plus de monde, effectivement. Voilà, on dit. Alors là, ce sont des constructions quand même relativement récentes. On a un petit ruisseau là qui coule. Tout petit canal. Alors est-ce que c'était un ancien bief? On entend couler l'eau là.
Est-ce que c'est un ancien bief qui permettait d'alimenter les moulins qui sont plus bas? C'est possible. Là, il faudrait quelqu'un du village qui puisse nous le dire. Alors, on va descendre encore un peu, et puis je remonterai tout ça tout à l'heure. Il commence à tomber en plus quelques gouttes de pluie. Donc, je ne vais pas rester très longtemps dehors. On a un peu de vent aussi ici. Voilà, regardez si c'est joli. On est toujours au pied de ce massif, de ce très très beau massif de l'Arcluse, regardez qui est là-haut. Voilà. Voilà, regardez un peu. Et on voit la cascade encore là-bas dans le fond. Je ne sais pas si vous la voyez, je vais faire voir un petit peu. La cascade, elle est ici, attendez voir. Elle est là, voilà. Hop, j'arrive pas à vous la faire voir. Elle est, voilà, légèrement sur la droite. Voilà, je vais mettre un terme à ce direct, parce qu'on arrive maintenant dans les maisons. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis, c'est très très gentil à vous. Alors, juste magnifique, nous dit Josiane. Josiane, elle n'ose pas venir en Savoie, elle a tort. Alain nous dit merci de nous faire voir ces belles vidéos. Alors, j'ai beaucoup de messages, écoutez, ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu. Allez, on va continuer 5 minutes. On va aller 5 minutes plus bas. Puisqu'il y a trop de monde là, je ne vais pas vous laisser tomber, je crois que vous avez envie de vous faire la balade avec moi. Alors on y va. Voilà. Regardez les arbres en fleurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un cerisier, ceci? Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand connaisseur dans les arbres, donc si quelqu'un peut me dire ce que c'est, enfin ces belles fleurs blanches, ça ressemble... Mais quelqu'un va me le confirmer. Très très bel arbre. Et les fleurs, elles sont jolies. Et là, les abeilles doivent se régaler. Il y en a aussi un là-haut, avec un petit appentis à côté. J'adore ce genre de choses. Un appentis, quand on voit le lierre qu'il y a autour, doit être assez ancien. Avec un mur en pierre sèche. Beaucoup de murs en pierre sèche ici. Ça, les gens étaient vraiment des artistes pour arriver à faire ce genre de mur. Alors Josiane nous dit oui, ce sont des cerisiers. Alors effectivement, puis en plus Josiane, elle est en Alsace, donc elle connaît bien les cerisiers. Il y en a beaucoup en Alsace. On fait un excellent kirsch, si je ne me trompe pas. Ça va nous le confirmer. Voilà, et puis on a Youssef qui dit magnifique endroit, c'est vrai. Et on a Marie-Jo, je pense, hein, c'est Marie-Jo, je pense, qui nous dit merci pour cette balade, belle balade nature. Voilà, regardez, on arrive dans le hameau ici avec de vieilles maisons, de vieilles fermes savoyardes. Alors il y a un peu de vent, hein. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent, ça pousse peut-être le son, le vent il n'y en avait pas tout à l'heure, il est en train de se lever. Il est en train de se lever. Je vais aller jusqu'au virage là-dessous, puis je terminerai ce direct. Voilà, je vais terminer le direct ici et je vais remercier tous ces gens qui nous ont suivis, tous les abonnés de la place du village qui nous suivent avec fidélité. Regardez, il y a encore un château là-dessous, un vieux, c'est pas un château, c'est plutôt un manoir, très très beau. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi le direct, merci beaucoup. On vous fera visiter d'autres coins de la Savoie, effectivement, très prochainement sur la place du village. Voilà, merci à tous, très très bonne fin de journée, très bonne fête de Pâques surtout à tout le monde, et à très bientôt.